Salut les amis, c'est Kai, je reviens pour le dernier épisode de Tsubasa, l'épisode 8. Alors, épisode qui bien sûr est particulièrement touchant, puisque bon, moi, à savoir que sur Tsubasa, depuis que j'ai lu, j'ai commencé comme tout le monde à aller voir les séries avec le Club Dorothée. J'ai eu les mangas, donc je suis un petit peu au courant de la totalité de l'histoire. Et j'ai toujours préféré Misaki au héros. Donc bon, après, Taro Misakoi, bon, bah, Ben Baker. Pour moi, ça me fait plaisir de voir un épisode qui lui est totalement consacré. Là, on est sur un épisode un petit peu différent, tout simplement parce que c'est un hors-série qui est sorti il y a pas mal de temps, qui est, bon, Je suis Taro Misaki. Donc c'est un épisode qui est assez touchant, puisque en fait, on revient un petit peu sur ce qui s'est passé depuis qu'il a quitté Anankatsu et avant son arrivée en France. Donc c'est vraiment un petit peu comme si on faisait un flashback sur ce qui était passé, ce qui était arrivé. C'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui a été fait. Donc pour le coup, on est toujours sur une qualité d'animation qui est vraiment au sommet. Là, pour le coup, ils sont même meilleurs que les épisodes précédents, hein. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus mieux dessiné, beaucoup plus de talent. On a vraiment l'impression qu'il y a de la passion, hein. Donc ceux qui ont décidé de faire l'animation au studio Kai, de moi. Donc on revient sur un petit épisode où effectivement on voit Misaki qui effectivement n'arrête pas de courir de ville en ville puisqu'il suit son père, qui est artiste avec ses tableaux, qui essaie de vendre ses tableaux de par le monde. Et il est dans un musée après une exposition, et ça commence par la mère de Misaki qui arrive, effectivement, qui veut retrouver son fils. Donc bon, parce que elle dit que c'est un peu compliqué de l'emporter tout le temps en vacances, elle veut récupérer, elles sont entre guillemets prêtes pour récupérer son enfant. Parce qu'effectivement, bon, on s'en doutait, on le savait un petit peu depuis le début, mais Ben Baker n'a pas connu sa mère. Puisqu'effectivement, il a été abandonné en tant que bébé par celle-ci. Donc on commence déjà un petit peu par ça. On est sur un épisode charmant où effectivement son père commence à se poser des questions, se dire oui, est-ce que j'ai un fils qui est super, est-ce que je gâche pas ta vie, est-ce que je t'empêche pas de te faire des amis, parce qu'on du coup, comme on le sait, à chaque fois il passe d'une équipe à l'autre, et ses amis, il joue quelques temps, il repart. Donc là on voit qu'un petit peu il va dîner chez les amis du club de foot, donc vraiment un peu il se débrouille, hein. Clairement. Donc il est totalement autonome, hein. Baker, elle n'a pas besoin vraiment de son père réellement, mais il y a un attachement certain. Et donc du coup, on voit que donc, son père se pose des questions entre partir en France avec son fils ou ramener son fils pour connaître sa mère. Dilemme cornélien, bon, on s'en doute un peu puisqu'on connaît la suite, hein, mais effectivement, ça reste assez intéressant puisque ça permet vraiment d'approfondir la relation entre les personnages. En plus, c'est Ben Baker, donc bon, on voit qu'il échange avec son père, que son père lui demande son avis, puis après, il décide d'aller un peu, et sa mère décide de prendre un rendez-vous pour retrouver son fils. Il voit sa mère pour la première fois de sa vie, il voit qu'il a une petite sœur, qui sera importante pour la suite, mais en tout cas, je fais sans spoiler, donc on voit que c'est important, mais finalement, il se dit, non, mon nom, c'est Misaki, c'est Taro Misaki, et non pas... Taro avec le nom de sa mère. Donc c'est beau, c'est touchant. Donc on voit que finalement il fait le choix d'accompagner son père en France pour poursuivre un petit peu sa vie. Donc c'est assez riche, c'est assez plaisant, c'est assez touchant. Donc vraiment on est vraiment dans l'accomplissement, hein. Là on n'est pas du tout dans des défis, dans le foot. Donc ça reste intéressant. Puis après il reste une petite scène, il fallait obligatoirement... lancer le match entre l'Italie et le Japon à un moment donné. Et donc on apprend au passage que Mizugi est joueur potentiel, donc il peut venir dans l'équipe pendant un quart d'heure ou une demi-heure, donc c'est toujours bon à savoir comme information. L'entraîneur fait un choix un petit peu aléatoire aussi. Alors ça, j'avais pas le souvenir que c'était dans le manga, mais effectivement, il dit à Ben Baker, bah écoute, Taro Misaki, tu connais pas tes joueurs, tu es juste venu vite fait, tu sais pas comment ils jouent, donc tu interviendras que si on a besoin de toi, comme ça tu vois un peu comment ils travaillent. Bon, ça permet d'avoir une petite visibilité, c'est pas mal. C'est un peu comme Lucas on s'entend, qui avait été puni, qui allait voir son équipe. Là, ça permet effectivement de mieux appréhender une vision panoptique du jeu. Donc ça reste intéressant, et ça démarre là-dessus. Donc on reste sur un épisode de bonne facture, une très belle animation. On sort du foot, on approfondit la relation entre joueurs, on approfondit le lore.
Donc ça reste un bon épisode, donc forcément je trouve ça très intéressant, j'attends de voir la suite, et j'avoue que Studio Kai fait du très beau travail, hein. Donc on sent la passion. Voilà, sur ce, je vous laisse, bonne soirée.